Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Valcourt, ce mardi 20 mai 2025. Ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 7 avril, la séance extraordinaire du 16 avril et la séance extraordinaire du 12 mai. Nous avons l'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, les correspondances, les comptes rendus des différents comités, le bénéfice avec Mme Tétro, c'est une petite soirée, pas trop compliqué. Bon. L'administration, M. Saint-Amand, on a de quoi de l'ennuyer, mais mon Dieu, ça va bien. Hein? Oui, c'est une belle histoire. Demande au conseil, demande de contribution financière, c'est Mme Bombardier qui fait ça ce soir. Vous allez travailler fort. Hein? Oui. Au loisir, nous avons quelques points également avec M. Boyer. Et on termine avec M. Lacroix pour les travaux publics, environnement et gestion des eaux. Dans le variant, nous avons quelques points. On a 2 points. Dans le fond, le premier point, ça va être embauche aux travaux publics pour un poste étudiant. Et le deuxième point, ça va être un dîner bénéfice pour le, je ne sais pas quel jour, mais le 1er juin. Et il y aurait aussi de reporter le point 11.1 qui va être, dans le fond, reporté à une date ultérieure. Ça va pour tout le monde? Oui. Me propose Mme Tétro, appuyée par M. Saint-Amand. Parfait. On va à l'adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire du 7 avril. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Ça va pour tous? Qui propose, qui appuie? Ça sent profond. M. Saint-Amand, appuyé par Mme Bombardier. Ensuite, séance extraordinaire du 16 avril. Mme Tétro propose, appuyée par M. Boyer. Et pour la séance extraordinaire du 12 mai. M. Lacroix, appuyé par M. Boyer. OK. On continue. Adoption de la liste des comptes à payer. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Pas de questions, rien de particulier? Tout est beau? Oui. OK. Qui propose? M. Saint-Amand, appuyé par Mme Tétro. OK. Période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Moi, je suis Lise Foisy. Oui, Mme Foisy. Et j'avais demandé l'année passée pour ma bordure de Oui. qui a été arrachée par ma chambre. Oui. Puis j'ai reçu une note de la directrice générale que ça sera remis à cette année. Mais ça va-tu se faire cette année? C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Parce que là, j'aimerais bien ça que ça soit fait cette Oui, année. nous Parce aussi. que d'être reporté, là, vraiment, Non, c'est ça, mais c'est parce ça va que... pas bien passer ma tondeuse. Non, je vous comprends très bien, mais là, j'avoue que l'année passée, il y avait déjà beaucoup de chantiers, puis c'était plus compliqué. Et c'est vraiment, on a demandé que ça soit fait cette année, Oui, là, c'était parlé. C'est planifié dans les travaux, mais je ne peux pas vous dire la date exacte. Mais avant l'automne, toujours. Ben, c'est ce qu'on souhaite, sauf qu'il faut comprendre quand même que quand on fait de l'asphalte, surtout des bordures comme ça, on a quand même, je cherche mes mots ce soir, mais on a quand même une façon de faire que c'est pas juste un moton d'asphalte qu'on met là. Il faut quand même faire des gabaris, etc. Fait que quand on en fait pas juste à un endroit. On essaie de comme, en faire à plusieurs endroits. Fait que c'est vraiment des travaux à planifier. Ça prend plusieurs personnes dans le fond pour les faire. Fait que je peux pas vous dire que ça va être fait, mettons, avant les vacances. Je le sais qu'ils travaillent à ce que ça soit fait, mais je peux pas vous dire la date exacte. On va le rappeler encore. Faites-vous-en pas parce que on se souvenait de vous, on ne vous a pas oublié. J'ai pris une note là, pour C'est ça. Parce que ça serait bien désagréable, parce que il n'y a pas juste moi là, qui me donne d'arracher. Non, Tu sais, les terres pleines, c'est la même chose. Ils sont pareils, tous les bouts sont brisés. Je ne sais pas par contre, les terres pleines, je ne sais pas si on va toutes les refaire. Non, mais ça ne me regarde pas. Ça, là, c'est pas moi qui ça peut Les citoyens, on essaie de... On ne se le cachera pas que les bordures d'asphalte, Oui, je le sais. c'est un enjeu. C'est pas durable tellement. Non. Les nouveaux développements qu'on fait, ils sont tous en signataire. Mais nous autres, on n'a pas des nouveaux développements. Vous avez déjà été nouveau, mais maintenant, il y en a des nouveaux. J'étais pas là dans le Oui, temps. c'est ça. Merci. Merci, Mme Pouille. Bon, OK. Correspondance. On a-tu de quoi dans le mal? Hey, en parlant de mal, ça va être en degré encore. Oui. On parle pas de ça. C'est juste en passant. OK. Mais on avait une correspondance, dans le fond, c'est Equijustice Estrie. Vous avez autorisé, dans le fond, le soutien financier annuel
Je pense que c'est la dernière réunion. En tout cas, ça fait pas tellement longtemps. Fait que c'est un remerciement de l'organisme pour le soutien à l'unité de médiation citoyenne de la MRC du Val-Saint-François. C'est certain que nous, là maintenant, on a comme payé notre adhésion, si on veut. Fait que nous, on va en faire la promotion. Quelqu'un qui a il y a de la médiation à avoir quand il peut avoir des problématiques entre des citoyens. C'est sûr qu'on va pousser le plus possible. Là. Quand c'est pas de juridiction ville, mais c'est vraiment entre citoyens, on va pousser ce nouvel outil-là. Là. C'est que ça devient une formule qui, des fois, permet de régler des cas sans que ça aille au tribunal. C'est très utile. Parfait. Et c'est pas seulement, ça couvre différentes situations. Oui. C'est pas seulement. C'est familial aussi, puis ces choses-là. Il me semble qu'il y a plusieurs sphères, mais pas ce qui est ville, mettons. Là. Non, c'est ça. Ben, c'est parce que ça veut plutôt régler des cas entre deux voisins. Oui. OK. Merci. Correspondant de qui m'approuve ça? Monsieur Saint-Alain? Madame? Bon, parfait. Compte rendu des différents comités. Alors, je commence. Ah, monsieur Saint-Alain, toi. On va faire ça, des petits conneries, des fois. En fait, c'est tranquille côté comité, le comité de communication en mars, j'en ai parlé au mois d'avril. Avril-mai, les comités, ça a été assez tranquille. La seule chose notable, c'est point de vue ressources humaines, on est à la recherche d'un candidat inspecteur municipal. L'offre d'emploi est diffusée sur Facebook et sur le site de la Ligue. On a déjà reçu des séries sur le. Parfait. Monsieur, voyez, voici, qu'est-ce qu'on a de bon là annoncé? Oui, ça bouge, l'été s'en vient, on l'oublie un petit peu avec la température, mais ça s'en vient. Il a fait chaud, mais là, bref, les activités estivales, ils ont commencé à débuter un petit peu. Le golf a commencé en force quand même, pratiquement à plein côté membre, donc une autre belle année à venir, on espère pour le golf. L'aréna est fermée, donc on peut aller patiner, puis le pickleball qui ouvre à l'intérieur de la ville. C'est gratuit, il y a des mois d'horaire sur le site de la ville, c'est des avant-midi, des après-midi, 3 fois semaine. D'accord. Le tennis, la piscine va ouvrir dans environ un mois à la fin des classes. Notre équipe de 40 jours elle a été complétée, est engagée. On a nos sauteurs pour la piscine. Le du soccer qui a commencé aussi. C'est le fun de voir nos parcs de stations se remplir avec du beau monde, des jeunes, des moins jeunes, etc. C'est un beau jeu à l'écho, c'est bon. Pour la surface multiservice, y a-tu autre chose? Alors là, il y a un panier de basket qu'on a déjà. On aimerait ça en mettre un deuxième, faire un terrain de basketball sur le béton. 3 joueurs, c'est ça? Ouais, ça pourrait. Ça serait libre, mais ça jouerait à 3 idéalement. Okay. Ça serait vraiment le fun. Puis il y a le festival chaud aussi qui approche à la fin mai. C'est le 26 mai, si je me trompe pas, la publicité est envoyée. Ah oui, en 3 mois, là. À la fin des classes. C'était 6 jours, là. Non, on n'est pas rendu là. Mais là, on attend les inscriptions du talent show, dans le fond. La programmation est pas mal. Tout ce qui est majeur, les peines, tout est cédulé, il faut que tu etc. On a une inauguration aussi. Ouais, puis le 31 mai. Ça va être ça, mai, là, je suis correct. Ouais. Bonne journée. C'est l'ouverture de la piste cyclable. Ceux qui se demandaient pourquoi c'était resté à 0,3 ben non, ça a tout été ressorti. Tout est en fait bien arrangé. Ouais, fait que là, plus doux un petit peu. C'est ça. Ouais, c'est le 31 mai, une belle journée de 10h à 16h dans le cours d'arena, jeu. Plein d'activités. Ouais. Venant en grand nombre, ça vaut la peine. Ouais, On est content d'avoir une belle piste là. Elle était dure, ça fait du bien, on est content. Elle était très dure. Ouais. Très belle. Je pense qu'elle était bien qu'à vous. T'as quel âge, toi? Ça parle. OK. Madame Pedro. Tu pensais que la dernière? J'ai des petites nouvelles concernant l'urbanisme, mais je dois vous dire que je me suis fait aider par l'inspecteur municipal. Comment ça, toi, là? Alors, on commence par le boisé du ruisseau, que je parle toujours, mais il reste 7 terrains toujours à vendre. Il y a la construction d'un jumelé 1075-1077 Denis Allaire qui a débuté la semaine dernière. Le 1040 Bissonnette, la construction va de bon train, et puis un garage là, qui va suivre. Il y a une étude du découlement des eaux dans le boisé qui est en cours.
Il y a une tournée d'inspection des abris et cabanons non réglementaires qui a été faite la semaine dernière. La rue Bernier, il y a un 4e immeuble qui est déjà en cours. Et puis, il me parlait qu'il y avait une 2e couche de pavage prévue cette semaine sur la rue Bernier. Et la première couche du nouveau tronçon. C'était des petites choses. Je pense que la question, c'est pour le mois de juillet que ça commence. OK. En tout cas, pour les 3 premiers. Les là. 3 premiers. Puis, il m'a dit de dire aussi qu'il y avait des projets de mini-maison qui étaient sur la planche à dessin. Hey, Petite, comment ça réfléchit pour sérieusement? petite maison. C'est ça. Petites, ouais, pas des mini, des petites. Petite. C'est ça. Et c'est quoi les détails de... Ah, ben là, dans les établisseurs, il n'y a rien Ouais, c'est décidé ça. encore. C'est ça. C'est sa planche à dessin. C'est ça. OK. Monsieur Lacroix. Ça regarde comme des frères. Toujours aussi coquin. Eh oui, monsieur le maire. CPIVR, on a une rencontre demain. Transappel aussi, j'ai une rencontre mercredi. Non, jeudi, CPIVR. Transappel mercredi. Donc, je n'ai pas de nouveau à vous donner aujourd'hui. Au niveau des travaux publics, ben, le balayage des rues est pas mal terminé. L'installation des mobiliers urbains est pas mal fait aussi. Il va rester des bollards, des ça, c'est ça pour moi. Oui, un très beau travail là-dessus, félicitations à l'équipe. Ben, comme vous disiez tantôt, l'asphaltage final pour la rue Bellerive et Bernier, je crois que ça va être fait cette semaine. Ensuite, Champagne aussi. Ça, champagne. OK. ensuite, peut-être pour répondre un peu par rapport à Mme Laborde, je sais que pour avoir vu ce qui s'en donne dans les projets, probablement une analyse de la situation pour la rue Blanchard. Puis si c'était quelque chose, ben, ça ne dira peut-être pas avant août, septembre pour répondre à Mme Foisy. Madame Foisy, excusez-moi. Alors, c'est tout un peu là, pour ce qui est de C'est son nom de jeune fille. Oui, c'est ça. C'est comme moi. OK. Je vois, madame. Peut-être qu'il va passer. Je sais pas. Non, je regarde comme des frères. Alors, qu'est-ce que tu as de bon de la noter? Ben, il n'y a pas l'OMH, on n'a pas eu de réunion. Oui, l'aménagement. On a l'embellissement, puis on a eu une belle réunion, que notre mère est venue. Eh oui, t'es là, hein? Vous avez été gâtés, hein? On a fait attention à ce qu'on a dit. Fait qu'on a parlé beaucoup de verdissement, tout ça, décoration, puis il y a les fleurs qui s'en viennent la semaine prochaine. Fait qu'on a décidé là, de faire dans la ville, puis ça va être installé là, au début juin. Début juin, qui est Début installé juin, toujours, ouais. les jardinières. Ouais. OK. Fait que c'est pas mal ça. OK. Je pense qu'il n'y a rien de spécial, donc le ménage, rien de particulier. Non. On a juste fait comme du ménage dans les rocailles puis tout ça d'un petit peu partout, les parcs où il manquait des choses, fait qu'on va comme garnir un peu. Il y a le boulevard des Cyprès qui avait des endroits où on voyait moins bien quand on tournait. Fait que là, on change aussi, on change les graminées de place. Puis on met des émérocailles comme qu'il y avait déjà dans le terre. Fait qu'on c'est ça. On fait du petit ménage un peu partout pour que ça soit beau. Merci beaucoup. OK. Ben, regardez donc ça, on s'en va en urbanisme avec Mme Pétro. Mme Pétro, 7.1, l'Association québécoise d'urbanisme, c'est le renouvellement de la cotisation d'acceptation de formation pour notre inspecteur. Donc oui, l'adhésion de la ville de l'Association québécoise d'urbanisme est arrivée à échéance et il y a lieu de la renouveler. Une formation obligatoire doit être complétée par tous les membres du comité consultatif en urbanisme. Et à cet égard, M. Julien, quelqu'un peut-il m'aider? Edge. OK. Edge. Membre du CCU, comité de consultatif en urbanisme, suivra celle dispensée par cette association. Donc, je propose que la Ville de Valco accepte le renouvellement de l'adhésion et paye son coût de 545 $ plus les taxes applicables. La Ville accepte la formation du membre du CCU, soit M. Julien et paye les frais afférents à l'association au montant de 95 $ plus les frais applicables, plus les taxes. Parfait. Madame, on va puis, parfait. De 7.2, la demande de PIA pour le boisier de ruisseau, le 10.15 de Lucette. Exact. C'est la construction de bâtiments accessoires isolés de type garage avec abri. Les requérants souhaitent construire un bâtiment accessoire isolé
sur le lot à l'adresse civique 1075 rue Bissonnette. L'implantation proposée sera en cour arrière, le bâtiment projeté à une superficie d'environ 69,49 mètres carrés pour le garage et 3,96 mètres par 6,71 mètres pour l'abri. Les revêtements proposés s'harmonisent avec le bâtiment principal par l'installation de revêtements identiques pour les murs comme la toiture. Le plan propose une toiture à 2 versants. La toiture du garage et de l'abri auront donc la même pente que le bâtiment principal. La façade avant propose une porte de garage et une porte ainsi qu'une fenêtre sur la façade latérale gauche. La demande est conforme au règlement de zonage, puis une recommandation est faite au comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans pour la construction d'un bâtiment accessoire isolé de type garage avec abri, en regard des critères du PIIA du boisé de service. Qui appuie? M. Boyer. Merci beaucoup. Ah, bien, la soirée est déjà terminée. Merci. On s'en va à l'administration avec M. Saint-Amand. 8.1, le report de vacances. Oui, en fait, 2 employés ont demandé le report de vacances avant la prise de la retraite, conformément au manuel des employés. Donc, je propose que le conseil municipal accepte le report du solde de 68 heures de vacances de mai 2024 à avril 2025 pour Mme Lise Richer. Et la même chose, mais un solde de 70 heures de vacances pour Mme Joanne Dell. M. Lacroix qui appuie. Oui. OK, Journée internationale du trouble développemental du langage. Oui, communément appelé TDL. Donc, la Journée internationale aura lieu le 17 octobre de cette année. Afin de sensibiliser la population mondiale, plusieurs villes du monde vont participer à cette journée en illuminant des panneaux d'information, des monuments, des édifices et toute autre surface pour sensibiliser la population à ce handicap invisible. Le regroupement TDL Québec organise tous les ans la semaine du trouble développement du langage TDL. Cette année, la semaine va se tenir du 20 au 26 octobre et sera propulsée par la Journée internationale le 17 octobre. Le regroupement sollicite la participation de la Ville de Valcourt. Donc, je propose que la Ville de Valcourt contribue à la réussite de la mission, soit de sensibiliser et faire connaître le TDL à travers la région valcourtoise en affichant l'événement sur le panneau publicitaire. M. Boyer. Merci. On y va à 8.3, une entente sur les mesures d'urgence. Oui, l'autorisation de signature, tout simplement. La loi sur la sécurité civile détermine les pouvoirs de la Ville lors d'état d'urgence. La Ville a intérêt à recourir aux meilleurs moyens à mettre en place pour réduire les effets d'une urgence ou d'un sinistre. Les établissements scolaires sont des bâtiments bien équipés, donc prioritairement pressentis par la Ville pour répondre notamment aux besoins d'hébergement. La planification concertée entre la Ville et le centre des services scolaires permet d'atteindre un meilleur niveau de préparation en situation d'urgence nécessitant l'utilisation des lieux. Le personnel du centre de services scolaires possède l'expertise et les compétences indispensables pour une opération harmonieuse au sein de leur environnement physique et humain. Je propose que la Ville de Valcourt autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente sur les mesures d'urgence intervenues entre le centre de services scolaires des Sommets. Madame Détroit, merci. On continue. Cette fois-ci, c'est un dépôt pour le rapport financier 2024 et le rapport de l'éducateur externe. J'arrive. C'est Madame Détroit. Un ordi, puis deux, Pas grave. Je te le laisse. Attendu que l'avis public a été donné par la greffière le 13 mai 2025, le tout conformément à la loi sur les cités et villes. Moi, Karine Boucher, de trésorière adjointe, dépose à la présente séance du conseil municipal le rapport financier pour l'exercice 2024 et atteste de sa véracité ainsi que le rapport du vérificateur externe, Daniel Tétrault, CPA, sur les états financiers 2024, le tout conformément aux dispositions des articles 105 et suivants de la loi. C'est toi qui fais le dépôt à ce moment-là. Je fais juste un dépôt.
8.5, le report de vacances, retraite, mais cette fois-ci pour le cadre. Oui, même principe que tantôt. Un employé cadre a demandé le report de vacances avant la prise de la retraite, conformément au manuel des employés cadres. Donc, je propose que le conseil municipal accepte le report du solde de 35 heures de vacances de mai 2024 à avril 2025 de M. Alain Martel. Monsieur Lacroix. Merci, monsieur. Merci, M. Saint-Amand. Ça fait très intéressant. Nous en allons cette fois-ci avec Mme Bombardier qui fait demande au Conseil, demande de contribution financière. Le 9.1, c'est une demande d'aide financière pour le club de ski de fond Jeunesse de Valcourt. C'est ça. Fait que je propose que la Ville de Valcourt verse à l'organisme Club de ski de fond Jeunesse de Valcourt la somme de 300 $, représentant 50 $ pour l'inscription d'un enfant à Valcourtois au cours et une aide financière à l'organisme de 250 pour la saison 2025-2026. Que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 190 00 970. Madame Tricot. 9.2, une demande d'aide financière et de prêt d'équipement pour l'école La Chanterelle. Oui, entendu la recommandation du comité de commandite de la Ville, je propose que la Ville de Valcourt verse à l'école primaire de la Chanterelle la somme de 300 $ et lui prête un barbecue incluant le propane et le transport pour la tenue de la fête des finissants des élèves de 6e année. Que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 190 00 970. M. Lacroix. 9.3, l'autorisation de tenir une collecte de fonds à l'intersection du chemin de l'aéroport et de la rue de la Montagne pour la Fondation Christian Vachon. Oui. Alors, je propose que la Ville de Valcourt autorise la tenue d'une collecte de fonds à l'intersection du chemin de l'aéroport et de la rue de la Montagne qui aura lieu le 13 ou le 20 juin selon la température de 7h à 17h. Une seule date sera déterminée par l'organisme. Des mesures de sécurité seront déployées par l'organisme afin d'assurer un événement sécuritaire, style un dossard, les arrêts amovibles. Parfait. Et puis, vous voyez, merci. Demande d'appui, le vent dans les arts. Oui, entendu que la demande d'appui de l'organisme Le Vent dans les arts dans le cadre de son activité intergénérationnelle prévue le 30 mai 2025. Entendu que cette activité doit se dérouler sur le terrain de la Maison des aînés et en cas de pluie, l'organisme demande l'utilisation gratuitement du centre communautaire de la Ville. Alors, je propose que la Ville de Valcourt autorise l'organisme Le Vent dans les arts d'utiliser gratuitement le centre communautaire le 30 mai 2025 pour tenir son activité en cas de pluie. Demande du CPE crayon de couleur, l'utilisation du stationnement de la libellule. Oui, j'ai entendu que le CPE crayon de couleur demande à la Ville l'utilisation du stationnement du bâtiment de la libellule dans le cadre de la visite des pompiers et de l'ambulance le 23 mai 2025. Je propose que la Ville de Valcourt accepte la demande du CPE crayon de couleur. Vous voyez un peu mieux, d'accord? J'essaie de voir les mains qui se lèvent. 9.6, soirée bénéfice Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François, la participation de membres du conseil municipal. Entendu que la Fondation du Centre de santé et des services sociaux du Val-Saint-François tiendra le 5 juin 2025 une soirée bénéfice afin de financer des projets ou des équipements pour l'amélioration de la qualité de vie des usagers. Je propose que la Ville de Valcourt autorise 2 membres du conseil municipal à participer à cette soirée de charité, que la Ville paye les frais de 135 $ par membre du conseil, ainsi que tous les autres frais inhérents en cas échéant. OK. Monsieur Saint-Amand, oui, merci beaucoup. Demande de prêt d'équipement rentrée scolaire 2025, école de l'Odyssée. Tout à l'heure, on faisait une sortie de l'école, c'est ça? C'était pour les finissants. Tantôt, c'était pour les C'est finissants. pour la fin, Ça, OK. c'est pour le début de l'année en septembre. OK. Demande de prêt d'équipement, rentrée scolaire 2025, école de l'Odyssée, attendu que la demande
de l'école de l'Odyssée pour emprunter sans frais le barbecue appartenant à la ville dans le cadre de la rentrée scolaire qui se tiendra le 26 août 2025. Je propose que la ville de Valcourt prête un barbecue incluant le propane et le transport à l'école de l'Odyssée dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire qui se tiendra le 26 août 2025. Qui a pris le tout? Merci. Alors, ça va servir pour la fin de l'école là, le début de l'école de bas. Ça va être les mêmes jeunes. Non, les finissants seront plus là en septembre. Une salle de primaire, ils vont être rendus au secondaire. Ah, ok, ouais. C'est ça. On s'en va de Retire avec M. Boyer, l'entente scolaire municipale Valcourt, autorisation de signature. Oui, c'est une entente qui fait l'objectif de la conduite d'une entente scolaire municipale et de favoriser l'utilisation des infrastructures des gymnases, relevant au centre de services scolaires des services et de la ville. Les partis veulent fournir à la communauté des services à des fins éducatives, culturelles, sociales, sportives, scientifiques, communautaires ou récréatives, tout en favorisant l'utilisation maximale d'infrastructures susceptibles de répondre aux besoins éducatifs et communautaires des résidents. Les partis promeuvent le développement de certaines valeurs auxquelles elles adhèrent, telles que la santé naturelle. Donc, je propose donc que la ville autorise une entente qui est annuelle, finalement, chaque année. Les gymnases sont pleins aussi. J'ai pas corrigé, mais je suis pas sûr qu'elle est annuelle. C'est aussi. Ça revient souvent. Oui, ça vient régulièrement, mais c'est pas annuel. C'est pas annuel cette entente-là, mais il me semble que Non, 5 ans. 5 ans. 5 ans. Oui. T'as pas Parce vu. que je l'ai pas Non, corrigé. c'est correct. Faut pas induire les gens en erreur. C'est correct. Donc, M. Lacroix qui appuyait. Merci. Moi, j'ai plus annuel, il n'y a pas au centre. Ah, OK. Qui appuie d'abord? Merci. 5 fois. Ça en prend 4 autres. Tu avais le droit. Oui, c'est ça. Il faut savoir. On s'est gâté en masse avec 10.2, l'ouverture et fermeture de la piscine municipale. Bon, on parle déjà de fermeture de la piscine, on l'a même pas encore. Mais on Non. va- Ben, ça, c'est annuel, ça, je suis pas mal certain. C'est les C'est travaux d'entretien. même si c'est Saint-Denis. C'est saisonnier, même, ouais. C'est les travaux d'entretien nécessaires à l'ouverture et à la fermeture. Donc, l'ouverture qui est incessamment. Fait que je propose d'appuyer et d'employer le contrat d'ouverture et de fermeture de la piscine municipale pour la saison 2025 à Éramière-Ferland SENC au montant de 5 390 $ plus ses taxes, conformément à l'offre de service déposée à cette entreprise. Que la Ville retire les services de Éramière-Ferland pour toute urgence d'entretien de la piscine pour cette saison estivale au total de 60 $, 60 $ de l'heure. Que les fonds soient usés au poste budgétaire. Donc, et toi? Ça fait quoi? Excuse-moi. Mais mettons, je sais pas qu'il y aurait des tests qui ne fonctionnent pas, que les résultats de tests ne sont pas corrects, exemple. Mais il va falloir doser certains autres produits, des choses comme ça. C'est pas me demander ça. On s'en va aux travaux publics, environnement et gestion des eaux, M. Lacroix. Oui, amusons-nous, M. le maire. Allons-y, on va s'amuser. Ce ne sera pas le gros party à part. Non. 11.1, il est reporté celui-là. Oui. On va passer à l'autre. 11.2, remplacement de panneaux de signalisation routière pour l'avenue des Cascades. Oui, M. le maire, il y a lieu de remplacer l'interdiction de stationnement sur la partie de cette rue afin notamment de permettre une meilleure disposition pour les avantages pour les citoyens à cet endroit. Donc, je propose de mandater le service des travaux publics afin de remplacer les panneaux de signalisation routière stationnement interdit par stationnement 15 minutes. Ça, c'est en face de la caisse populaire. Ça, c'est-à-dire en partant du coin de la rue Notre-Dame jusqu'à la fin du terrain à peu près. Donc, ils donnent au stationnement privé pour donner un stationnement qui soit plus plus plaisant pour les citoyens. Que là, on s'aperçoit que des fois, il faut réajouter les choses. Parfait. Qui appuie Mme Bombardier. Merci, parce que je ne vous regardais pas. 11.3, démarche sur les énergies renouvelables du Val-Saint-François. Oui, un peu sérieux ça aussi. Donc, il s'agit du plan stratégique 2022-2026 déposé par Hydro-Québec qui prévoit, entre autres, la constitution d'un portefeuille de projets éoliens totalisant 3000 MW. C'est bien ça.
Je propose que, excusez-moi, attendu que la Ville voit positivement la stratégie d'Hydro-Québec misant sur la décarbonisation et la transition vers les énergies renouvelables, attendu que la municipalité et la MRC collaborent à la production d'un guide d'intégration des énergies renouvelables du Val-Saint-François, impliquant une consultation des parties permanentes, notamment les citoyens, les consultations qui ont eu lieu là-dessus, et la définition des conditions d'intégration propres au Val-Saint-François. Attendu que la municipalité et la MRC du Val-Saint-François souhaitent collaborer à la création d'une société en commandite leur permettant d'être partenaire dans l'évolution du projet. Puis, attendu que la Ville de Valcourt voit les opportunités à la réalisation du projet d'énergie renouvelable sur le territoire du Val-Saint-François et souhaite s'impliquer dans l'exploration d'un potentiel réel de tels projets. Donc, je propose que la Ville de Valcourt déclare être en accord avec la démarche sur les énergies renouvelables entreprises par la MRC du Val-Saint-François. Je propose que le Conseil municipal de Valcourt déclare être en accord avec la création d'une société en commandite permettant aux municipalités de la MRC d'être partenaires éventuels dans ce projet. Et aussi que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt souhaite être partie prenante des travaux mettant à la création de la société en commandite et manifeste son intérêt à être partie prenante dans la mesure où les règles établies sont conformes à ses intérêts et à ceux de la population. J'ajoute là-dessus le sérieux que la MRC a fait sur ce travail, les consultations qu'il y a eu là-dessus. Un très beau travail, donc si quelqu'un peut m'appuyer, je serais bien content. Ouais. On peut dire quasiment l'unanimité. D'accord. C'est plein long là-dedans? Tu as choisi quelqu'un? Ben, Danny. T'as choisi Danny. j'ai vu ça. C'est ça, c'est que c'est quelque chose de gros, puis c'est pas pris à la légère par les. Puis on a la chance, par les maires. on n'est pas poussé par des promoteurs qui nous forcent à aller vite, puis tout ça. On décide par nous-mêmes, on décide des conditions qu'on veut, puis on va voir selon s'il y a des projets, si on le fait ou si on ne le fait pas. C'est vraiment pas à la légère qu'on a décidé ça, qu'on le fait. Mais il faut faire tout le mécanisme en vue de pouvoir arriver, s'il y a des projets, on peut être actif. Et il reste un point, nettoyage annuel des puisards, de rue et des 3 postes de pompage. Oui, donc, comme nous étions à la recherche de prix effectués par la Ville pour effectuer le nettoyage de puisards et des 3 postes de pompage, l'offre de l'entreprise Profusion GNP Incorporée au montant estimé de 12 056,32 était celle qui s'avérait la plus avantageuse. Donc, je propose que la Ville octroie le contrat de nettoyage des puisards. C'est 400, c'est ça? Puisards? Oui, aux alentours. Aux alentours de 400. Et des postes de pompage, il y en a 3. L'entreprise, bien entendu, Profusion GNP, au même montant, c'est-à-dire 12 056,32 plus les taxes applicables. Monsieur Boyer. Merci. Merci beaucoup, M. Lacroix. C'est un plaisir. Nous allons au variage. Le variant numéro 1, dans le fond, c'est embauche d'un employé temporaire au service des travaux publics saison estivale 2025. Attendu la nécessité de procéder à l'embauche d'un journalier opérateur temporaire au service des travaux publics pour la saison estivale 2025. Vous avez recommandé d'autoriser l'embauche de l'étudiant Isaac Fontaine au poste de journalier temporaire pour la saison estivale 2025. Que les conditions d'embauche soient celles prévues à la note datée du 16 mai 2025 du service des travaux publics et de l'adjoint exécutif. En fait, proposé Par M. Saint-Amand, puis par Mme Bombardier. Fait le point 2. Le point 2, dîner bénéfice Chevalier de Colomb de Valcourt, participation des membres du Conseil. Attendu que les Chevaliers de Colomb tiendront le 1er juin 2025 un dîner bénéfice et invitent la Ville à assister. Il vous est proposé
que 2 membres du conseil y assistent au montant de 15 $ par personne. Je vous laisse décider qui, quand, mais de qui. Et je ne sais pas. Bombardier, appuyé par M. Boyer. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la deuxième période de questions. À vous, une question, là? Oui, parce que le balayeur, là, il est passé. Mais moi, les 2 voisins, ils ont des gros arbres. Là, ça a tombé dans la rue. Moi, j'ai balayé ma cour, mon asphalte, mais je ne balayerai pas la rue, par exemple. Parce que sur le côté des voisins, ça a été passé, le balai. Oui. Mais sur mon côté, ça n'a pas été passé. OK. J'aime C'est ça. se parler des résidus. Ben, là, c'est qui se- des peupliers, je pense, puis ça fait des, en tout cas, pas mal de cochonneries. OK. Donc, j'aimerais ça que s'il passe, ça fait mon affaire. Parce que sans ça, ça va être lourd pour le ramasser dans les choses d'égout. Ouais. On peut valider, habituellement on passe qu'une fois par exemple. C'est pour ça que tu sais, on fait quand même de la sensibilisation au niveau de notre journal informateur. Ça arrive qu'il y en a des petits tannants, comme on disait tantôt, qui se font prendre puis qui n'ont pas eu le temps de balayer. Là, à ce Ah non, moment-là, c'est il pas faut la qu'ils gèrent. pelouse, là. Là, c'est- non. C'est les Je arbres. comprends, mais on ne va pas passer, je vais être honnête avec vous, là, on ne passe pas systématiquement pour, mettons, les hélicoptères, les ci, les ça. Là. Si jamais ils n'ont pas passé sur votre côté de rue, ils vont repasser. Mais s'ils ont déjà passé, ça me surprendrait qu'ils repassent. Parce que le balai, tu sais, il y a une séquence qu'ils font, hein, puis on pourrait, sinon, on va repasser à intermédiairement. Parce qu'il y en a qui font leur pelouse plus tard, il y en a qui ci, que ça. Fait qu'à un moment donné, il faut comme donner une date puis dire, bon, ben là, on a passé partout, c'est correct. C'est plate, mais tu sais, je vais dire chez nous aussi, là, ils ont passé, mais là, c'est tout bad. Là. Il y a avec les vents qu'on a eus en fin de semaine, là, il y a beaucoup d'arbres qui se sont pas mal vidés, fait que c'est sûr que nos terrains sont un petit peu amochés. S'ils n'ont pas passé, comme je vous dis, ils vont repasser, mais sinon, je pense pas qu'ils avaient prévu de repasser, parce que c'est supposé être une passe par rue. Là. S'il continue à avoir autant de filles, elle va finir par passer. C'est ça, c'est ça. C'est pas, mais en Tu tout cas. parles, excusez madame, mais tu parles qu'il y en a qui, quand ils font leur terrain, ils jettent ça dans la rue. Mais habituellement, c'est comme ça que les gens font, c'est qu'ils vont passer la machine, là, l'espèce Ouais, de un rouleau. rond de balai. Puis là. ils laissent en avant, puis c'est correct. Il ne faut pas faire de tas. Ça, s'il y en a que. Parce que le balai a de la misère à ramasser les tas, mais quand c'est tout dispersé sur le bord de la bordure, on ramasse. Si jamais ils ont déjà vu le balai passer, Ben là, qu'ils fassent pas à ça. ce moment-là, ben là, il faut qu'ils en disposent autrement. Fait qu'il y a le bac à compost. Là, si c'est de la matière qui va dans le bac à compost, ça dépend c'est quoi qui est poussé du terrain. Là. Sinon, il y a toujours les poubelles. C'est plate, mais tu sais, à un moment donné, il faut être conséquent aussi avec ça. C'est pour ça que quand on fait beaucoup d'informations, on dit, on a commencé à passer le balai, let's go, mais on est à la merci de la température aussi. Là, il pleut beaucoup, fait que c'est plus difficile là, à ce que les gens fassent leur nettoyage. Là, mais, Parce que vous êtes comme ça dans fait le déjà coin quelques de- semaines là, qu'on. Mais c'est M. Gagné, puis l'autre, c'est un petit ribord. OK. Puis il y a des gros arbres, puis ça a tombé. Moi, ma voiture était pleine, la cour était pleine. J'ai enlevé ça. Mais, tu sais, dans la rue, je peux pas. Vous n'avez pas l'obligation de balayer dans la rue. Mais non, je sais, parce que je me fatiguerai pas ça. J'ai déjà assez. Ben, c'est bien gentil de le faire. Merci beaucoup, madame. C'est pas grave. Là, On va vivre avec. d'autres questions, madame? Non, c'est tout, merci. OK. Alors, si ça vous convient tous, on va demander un petit quelque chose qu'il faudrait chanter ce soir. C'est l'anniversaire de notre Marie-Claire qui a aujourd'hui 26 ans. Ah, chère Marie-Claire, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Chère Marie-Claire, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. J'ai eu le message, il y en a qui m'ont fait des petits signes. Moi, j'ai pas chanté, j'ai pas de talent. Mais non, J'ai pas celui-là. Vous avez le talent. Ouais, c'est ça. de temps en temps, je fais des affaires de même. Ben, en tout cas, monsieur Saint-Amand, qu'est-ce qu'on attend de votre part? Ben, c'est ça, avant que ça dégénère. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Ah, merci à tous. Passez de bonnes fins de mois. Et on se revoit le mois de mai, mais le 10, c'est ça? Juin. 10 juin, le 10 juin, le mardi. C'est ça, exceptionnellement. Vous l'avez compté. Oui,
le 10 juin. Alors, on vous attend pour le prochain conseil. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.